Ils nous ont dit de quitter la France pour Dubaï et maintenant ils veulent fuir avec la guerre. Bon, t'as vu ce qui se passe au Moyen-Orient? Tu as l'Iran qui se met à bombarder les pays voisins, y compris Dubaï. Dubaï, destination qui a été pas mal mis en avant ces 10 dernières années par les influenceurs, les entrepreneurs, etc. pour sa qualité de vie, pour sa sécurité, la qualité de ses services et le fait qu'on y paie peu d'impôts. Et aujourd'hui, on voit que Dubaï est bombardé, missilé, roquetté, peu importe, tu m'as compris. Et forcément, ça en fait une destination qui n'est plus aussi sûre qu'avant. Notamment quand on entendait ces influenceurs, ces entrepreneurs dire ici, il n'y a pas d'insécurité, tu peux laisser ton téléphone, tu peux laisser ceci, etc. Il ne t'arrivera rien. C'est probablement vrai, mais entre-temps, il y a d'autres dangers qui peuvent aussi arriver. On va en parler dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo n'est pas pour me moquer des influenceurs et des entrepreneurs qui sont sur place, qui vivent le stress, qui sont peut-être en train de trouver un moyen de partir, etc. Moi, je suis pas le genre de gars à me moquer d'une situation de détresse d'une personne, d'une misère que quelqu'un peut rencontrer, une difficulté peut rencontrer, notamment quand il s'agit de vie internationale. Parce que la vie internationale, je sais ce que c'est. Ok, donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, Dubaï, c'est probablement une très bonne destination si voilà, tu veux pas payer d'impôts. Avant, donc le problème avec l'Iran, c'était sûrement un pays qui est, enfin une ville, parce que c'est pas un pays très sûr, etc. Et ça a plein de qualités, je n'en doute pas une seconde. Même si pour moi, c'est pas du tout une destination pour différentes raisons que je vais pas développer ici. Mais en tout cas, il y a des leçons qu'on peut tirer de ce qui est en train de se passer à Dubaï et de tous ces influenceurs, qu'ils soient français, qu'ils soient anglo-saxons, qu'ils soient néerlandais, qu'ils soient russes, donc de pays dont je maîtrise la langue et de personnes que je suis qui sont installées au Dubaï ou qui sont en train de partir ou qui sont déjà partis de Dubaï. Et il y a quelques leçons à retenir quand même de ça. Cette vidéo n'est pas non plus pour dire que ceux qui vous ont conseillé Dubaï ces dernières années, qui ont vendu Dubaï ces 10 dernières années, etc., qui ont mis en avant la destination, sont des incompétents. C'est pas non plus le but de cette vidéo, tout simplement parce que c'est pas une question de compétence. Je pense que leur argument était valable, sauf que quelque part, il manquait un petit peu d'expérience en vie internationale. Manque d'expérience que moi aussi, j'ai eu en vie internationale dans le passé. Aujourd'hui, j'ai l'expérience et je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on peut en retirer, voilà, quelles leçons qu'on peut en tenir. La première chose, c'est que il faut toujours avoir un plan B. Peu importe où tu vas, peu importe la destination, même si tu crois que ta destination elle est en béton armé, tu dis mais ici il y a une super politique, ici il n'y a pas d'ennemis autour, il n'y a pas d'hostilité avec les voisins. Ici, voilà, j'ai un business béton. Ici, bref, je suis béton. Ça peut jamais partir en couille. Je vais jamais avoir besoin de quitter le pays, jurer, cracher, etc. Toujours avoir une porte de sortie. Toujours avoir un plan B, même si tu t'en sers pas, même si c'est très improbable que tu t'en serves. Toujours un moyen de quitter le pays si jamais ça devait tourner au vinaigre et ça peut aller très vite. On l'a vu avec Dubaï. Moi-même, je m'attendais pas à ce que Dubaï soit bombardé. Ok? Je m'attendais plus ou moins à un conflit avec avec les États-Unis et l'Iran. Ok, ça c'était un truc que j'avais reniflé, mais pas que l'Iran allait bombarder, par exemple, Dubaï ou d'autres pays voisins. Ok. Et ceux qui sont aujourd'hui à Dubaï, je pense pas qu'ils s'y attendaient non plus. Sinon, ils seraient pas pressés de fuir Dubaï ou ils seraient pas stressés sur place à dire qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Ok. Donc toujours avoir un plan B. Ensuite, et ça c'est une grande leçon que j'ai appris il y a quelques années, je le savais plus ou moins, mais j'étais encore assez naïf là-dessus. Maintenant, c'est gravé dans la roche et j'en ferai plus jamais cette erreur et je garderai toujours ça en tête. Les pays ou les villes, puisque Dubaï fait partie d'un pays, est une ville dans un pays, les Émirats Arabes Unis, les pays changent avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays peut être comme ça et dans quelques mois, quelques années, il peut être complètement différent. Un conflit peut éclater, notamment quand il y a des voisins hostiles au pays. Okay, ou qu'il y a par exemple une base américaine, une base européenne, une base russe ou une base chinoise, bref, une base dans ton pays, d'un pays qui a la possibilité, la force, l'envergure
et l'ambition d'être impérialiste. Donc on pense à tous les gros pays sur la planète, qui peuvent envahir des petits pays potentiellement. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, un pays peut changer dans le sens où les lois peuvent changer. Les visas peuvent changer. Les conditions d'obtention de permis de séjour, la façon de faire du business, parce que une nouvelle législation, parce que le pays fait quelque chose et tu perds un marché, etc. Avec le temps, les pays changent, donc rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça quand on leur parle d'expatriation, de vie internationale, de vie à l'étranger. C'est qu'attention, rien n'est figé. Quand vous allez dans un pays, vous allez dans un pays à un instant T, il est comme ça. Mais dans un an, ça se trouve, il aura radicalement changé. Ça se trouve, dans 5 ans, ce sera plus du tout le même, tu voudras partir. Donc, il faut toujours garder en tête que rien dans la vie internationale est éternel et tout change, tout est en mouvement. Donc, un pays qui est aujourd'hui pourri peut devenir un très bon pays. Un pays qui est une dictature peut devenir un pays plus démocratique et libre. Un pays qui peut être une démocratie, un pays libre, t'appelles ça comme tu veux, peut devenir une dictature sanglante. Un pays aujourd'hui qui a des lois très dures peut changer ses lois et devenir un pays plus libre, etc. Ou ça peut être l'inverse. Un pays qui est un enfer fiscal peut devenir un pays intéressant fiscalement, ou l'inverse. C'est plus souvent l'inverse d'ailleurs. Tu peux y avoir des sanctions qui fait que tu peux plus faire du business. Il peut y avoir un tas de trucs. Tout simplement aussi l'évolution du pays, la mentalité change, les gens changent, etc. Les générations, les réseaux sociaux ont aussi leur impact. Bref, tout ça pour dire que les pays sont en changement, en mutation constante. Donc quand tu te projettes dans un pays, tu peux dire je suis là, ça me plaît bien, ça remplit mes critères. Si ça doit durer toute ma vie, que j'aime bien ce pays, j'y resterai. Mais s'il faut que je reparte dans quelques années, je repartirai parce que ça ne cochera plus mes cases, tout simplement. Et il n'y a aucun mal. D'ailleurs, moi, ceux qui quittent Dubaï en ce moment, qui disent c'est plus une destination où je suis déjà parti au Sri Lanka, je suis déjà parti là-bas en Turquie, etc. J'ai eu différentes alternatives. Moi, je vous soutiens. Vous faites bien de fuir Dubaï. Je vous soutiens. Quittez Dubaï. Ne restez pas pour la gloire, pour dire moi je suis un résistant, moi je reste, moi je suis plus fort qu'un missile. Moi, si tu me prends un missile sur la peau, c'est comme un moustique, tu vois, je suis comme ça. Toi, à vouloir jouer les surhommes, alors qu'il n'y en a pas de surhommes, on est tous faits de chair et en os, juste pour la gloire, moi je trouve ça bête. Donc moi je vous soutiens, au contraire, barrez-vous. Alors j'ai pas creusé le truc, mais dans un pays voisin où dès que vous pouvez, barrez-vous, ne restez pas là-bas, alors que alors évidemment j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai comme le sentiment que cette guerre entre les États-Unis et l'Iran, avec Israël donc dedans, elle va durer. J'ai comme le sentiment qu'il y en a au moins pour quelques mois. Donc effectivement, barrez-vous, vous n'avez pas à risquer de rester là-bas juste pour la gloire. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a 2 leçons à retenir. Et moi-même, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu dans un pays qui, d'un coup, a lancé une offensive dans un pays voisin, etc. Les lois ont changé. La façon, alors ça dépend des régions de là où tu es en Russie. Si par exemple tu es à Moscou, tu vis sûrement pas ça parce que c'est beaucoup plus européen entre guillemets. Mais dans les régions russes, par exemple, la façon dont la police traitait, on va dire, les étrangers, a beaucoup changé, ce qui fait que tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de justifier pourquoi tu es là, même si tu as une femme locale, que tu es installé, que tu parles la langue quasi parfaitement, etc., que tu veux devenir local. Ils avaient du mal à comprendre que tu voulais être là. Tu vois, pour eux, c'est bon, vu la situation, qu'est-ce que tu fais encore là? Et puis tout le monde, de toute façon, ici veut se barrer parce qu'il y a des petits salaires et un haut niveau de coût de la vie. Qu'est-ce que tu fais ici? On ne comprend pas ta situation. Donc moi, j'ai vu comment un pays peut très vite changer. Les autorités par rapport aux étrangers, les lois, etc. Le risque de mobilisation, même pour les étrangers, ça a été confirmé maintenant il y a quelques mois, tu vois, avec l'obligation de faire un an d'armée, même pour obtenir un permis de séjour permanent ou la nationalité. Bref, je ne vais pas tout faire les détails, mais j'ai vécu cette situation de crise. J'ai vécu cette situation où tu te trouves dans un pays qui, même si toi, tu aimes ce pays, devient hostile envers toi, ou potentiellement, ou te met en danger. Donc je comprends qu'il y en a qui veulent partir et vous faites bien de partir. Et voilà, surtout si vous êtes parti et que vous avez les moyens, les gars, vous pouvez aller vivre où vous voulez. Voilà. Mais tout ça pour dire que c'est encore un exemple comme quoi, même Dubaï, pays, toujours la tête que c'est un pays alors que ce n'en est pas un. Ville qui a toujours été présentée comme destination rock solide, béton armé, pas d'insécurité, pas de rien, etc. Ici, c'est safe, c'est du costaud. On s'aperçoit que non, que
bah, quelque part, avec l'Iran qui est à côté, et en étant au Moyen-Orient qui reste une poudrière éternelle, bah non, c'est pas si rock solide que ça. Et je le dis sans vouloir pointer du doigt ceux qui ont vendu. Comme je dis, moi je comprends les arguments, etc. Mais on s'aperçoit que oui, même Dubaï change, comme tous les pays changent. Il y a des aléas comme ça, et des fois ça peut aller loin, comme se prendre carrément des missiles, des roquettes, des bombes, voilà. Les spécialistes pourront confirmer ce que c'est exactement, potentiellement sur la traite, ou alors des débris de ça. Tu peux ne pas être visé par des missiles, mais les débris, que ce soit des débris de bâtiments ou des débris de roquettes, de missiles, peuvent, toi, te détruire ta maison ou tu es dehors, etc. Ça peut t'impacter. Et effectivement, c'est pas quelque chose que tu veux. Et quelque chose que tu viens pas chercher probablement à Dubaï. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Et puis, les gars, hein, barrez-vous, force à vous. Vous allez retrouver une autre destination, il n'y a pas de souci. Mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel visio avec moi. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, en privé, on parle du sujet que tu veux. Tu peux réserver cet appel avec moi en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. C'est aussi l'occasion de rejoindre le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages privés. Ne les loupe pas. Tout est en description. Et puis, je te laisse là-dessus. À plus tard pour une autre vidéo. Ciao.